Bonjour les amis, c'est moi. Vous savez, je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo, parce que comme vous le voyez tous, on est tous confinés, et puis voilà, faut s'occuper, et puis ça tombe bien, je voulais parler de liberté. Comment que ça tombe bien cette situation? C'est vrai, c'est une situation assez grave, il y a des morts bien sûr, mais ça n'empêche pas de vivre, quoi. Je compare cette situation, vous savez, je parle aux fumeurs. Je ne consomme pas les fumeurs, mais je parle aux fumeurs. Ils ont sûrement pris une bouteille et essayé de remplir la bouteille de fumée. Vous voyez comment ça fait quand la bouteille commence à se remplir, se remplir, se remplir de fumée. Après, dans la fumée, dans la bouteille, c'est flou. Imaginez-vous à l'échelle du monde entier que c'est ça. Que cette fumée, elle se propage, elle se propage. Moi, je considère cette fumée comme, vous savez, toute l'agressivité que la plupart des gens ils ont, toute la colère, toute la jalousie. Oui, cette énergie, elle remplit la planète de cette fumée noire, cette fumée qui empêche les gens de voir ce qu'il faut voir. Ça y est, tellement qu'ils ont les yeux embrumés. Vous voyez, quand la personne qui est toujours dans le doute, qui se demande quelle route prendre, quelle direction prendre dans sa vie, qui a plusieurs chemins, qui ne voit pas, et qui doute toujours pour prendre un chemin euh, alors qu'il a le choix, alors qu'il a pu prendre une décision. Je parle aussi des gens qui s'en prennent à des gens, à d'autres gens, qui ne savent pas, tellement qu'ils ont les yeux embrumés, qui ne savent pas à quelle part, si vraiment c'est à cette personne qu'il faut parler, si vraiment euh, ils s'adressent à la personne qu'il faut, tellement qu'ils ont les yeux embrumés par cette brume que tout le monde a créé par rapport à ses ressentis, les gens ne veulent plus rien. Donc ils se mettent à agresser des personnes, ils savent même pas si c'est vraiment la bonne personne. Oui. Admettons une personne qui est dans je sais pas, un endroit, il y a plusieurs boutons. Et tellement que c'est embrumé qu'il y a plusieurs mauvais boutons. Alors que cette personne, si elle se remet les idées au clair, saurait sur quel bouton appuyer. Alors que l'ambiance elle est embrumée, donc la personne avait appuyé sur un bouton qui est le mauvais bouton. Donc ce qui provoque, voilà tout ce qui provoque. Et j'en passe et j'en passe des exemples comme ça. Donc cette situation, est-ce qu'elle ne nous permet pas de rester chez nous et de s'éclairer l'esprit et de se concentrer sur nous? Pour les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont des enfants et tout, se, se concentrer sur le principal. Vous voyez? Par exemple, ouais, tous les jours avant cette situation, tout le monde se côtoyait. Tout le monde, tout le monde était pressé. Tout le monde voilà, avait pas le temps de se concentrer sur le principal. Vous voyez, il y a quelques années, longtemps en arrière, très très longtemps en arrière, j'ai remarqué, je disais aux gens, avec ce qui se passe, les gens n'ont pas le temps, les gens deviennent agressifs par la fatigue, par beaucoup de choses, par le manque de temps de faire telle ou telle chose. Et je disais aux gens à cette époque, aux gens, aux amis, à la famille, qu'avec toute l'ambiance qui se passe, on va créer quelque chose qui va nous faire concentrer sur le principal. Vous voyez ce confinement, comme je dis régulièrement, hormis le confinement, le bien imposé c'est le mal.
Donc, on nous impose ce confinement. Au fond de nous, vous voyez comment on est. On va rester enfermé, on va s'imaginer qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant cette crise. Toute la liberté qu'on a, tout le plaisir de recevoir des gens, de parler aux gens, de ne pas être agressé parce que des gens autour de nous oublient que les gens ont leur propre opinion. Donc, on doit les écouter, même si elle va à l'encontre de la situation, il faut écouter les gens. Rien de tel pour rabaisser une personne de ne pas l'écouter. Vous voyez, tous ces malentendus autour de nous, toute cette brume, toute cette... comment je sais, on est perdu. On est perdu. Parce que là, cette liberté, on l'a toujours. Vous voyez, je compare avec un prisonnier qui est vraiment là pour une raison. Là, on est là pour une raison, certes, mais on l'a toujours, notre liberté. On nous a imposé ce confinement. Donc là, on cogite ce qu'on aurait dû faire de bien avant. Mais il est trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard, bien sûr. Pendant ce confinement, on ne peut rien faire. Moi, ça, c'est vrai que on en est à 2 jours de confinement. Et je sais pas quand est-ce que ça va finir. Donc, l'activité baisse, bien entendu, mais c'est pas ça qui va faire que je continue. L'activité baisse. Ce lien avec les clients, discuter, échanger, chacun amène son histoire. J'essaye de dénouer pour essayer de trouver leur solution. Pas ma solution, leur solution. Par les comment je veux dire, je vais décrire les situations qui font qu'ils vont trouver leur solution. Vous voyez? Donc tout ça, ça me manque. Au bout de 2 jours, ça me manque. Les gens qui viennent me voir, les amis, parce que des amis ils viennent, ils boivent un café, on discute, et puis il y a plein de choses à faire. Mes clients, les histoires qu'ils ramènent, et ça c'est enrichissant. Mes parents que je ne vais pas voir, heureusement qu'il y a le téléphone. Ils n'ont pas internet, mais c'est pas grave, il y a le téléphone. Mais tout ça me manque. La liberté, parce que là on est emprisonné chez nous. On peut sortir, moi j'ai un balcon. Heureusement j'ai un balcon. Je peux jardiner, je peux bricoler. Enfin, pour les gens qui n'ont pas de balcon, je compatis. Je compatis toujours du matin au soir confinés, peuvent sortir, voyager pour faire les courses, etc., etc. Mais on nous a, comment je vais dire, ils ont imposé de restreindre notre liberté. Imaginez-vous le prisonnier par un jugement, par un délit ou quoi que ce soit. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais nous, notre liberté, on ne l'a pas perdue. Mais pour notre bien, on nous dit de rester à la maison. Donc c'est pas du style imposer le bien, c'est le mal. On le ressent. On le ressent ce mal. Pourtant, on n'est pas emprisonné. On est chez nous, mais on est chez nous avec notre famille, ou les célibataires sont tout seuls, ou ceux qui sont. Enfin bref, ils vont se retrouver face à eux-mêmes. À partir de là, les gens, ils vont comprendre qu'ils ont perdu. Vous voyez, cette communication. Laisser les gens discuter, même si ça ne nous convient pas, c'est leur opinion. C'est dégradant de parler dans le vide, alors qu'on avait l'intention de parler, de nous faire écouter. Vous voyez, cette méchanceté gratuite, parce que des gens sont haut placés dans la situation, donc peuvent se permettre de rabaisser d'autres gens et tout. Vous voyez cette méchanceté, ben vous l'avez perdue. Vous avez perdu l'occasion de valoriser les gens par cette situation. Vous voyez, vous allez, si je souhaite de tout mon cœur que ça va se résoudre ces problèmes-là, mais j'espère
que les gens vont se remettre en question, vont se tourner vers le plus important, l'être humain. L'être humain est le plus important. Valoriser l'être humain. Vous savez, je dis souvent, le seul moment où on peut regarder quelqu'un de haut, c'est pour lui donner la main, pour le hisser vers nous. Pour soit au même niveau, soit au-dessus. Je souhaite à tous les gens que j'aide qu'ils arrivent au-dessus de moi. Je souhaite tout le bien du monde. Mais cette situation nous fait comprendre ce qui est important pour nous. Rien qu'en ce moment, je ne vois pas mes parents, comme je l'ai dit précédemment, je ne vois pas mes parents. Mes clients, je ne les vois pas non plus. Mes amis, je ne les vois pas non plus, sauf par téléphone ou quoi que ce soit. Mais rien de tel que le contact. Le contact humain, discuter, échanger. Arrêter cette méchanceté qui ne sert à rien. Parce que tout ce qui se passe, vous savez, c'est l'exemple de la bouteille à l'échelle de la Terre. Imaginez-vous la Terre avec une bulle autour de la Terre, mais enfumée, mais à un tel point que, que vous imaginez pas. Ouais, cette fumée on est perdu. On est perdu. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quelle décision prendre. On est toujours en compétition avec quelqu'un pour prendre une place telle qu'elle soit la place, hein, peu importe. Tout ça parce que le camarade qui est à côté de nous, l'ami qui est à côté de nous, bon, on le considérera plus comme ça. Parce qu'il y a une place qui est en jeu dans la société. Il ne faut pas mélanger société et être humain. Je veux dire, dans tous les cas, rester humain. Parce que vous voyez ces situations-là, ça peut être que le début. Et encore, on a eu des exemples bien avant, des moments de, vous savez, la grève des camions, ceux qui se rappellent, vous voyez, la pénurie et tout. Ça, c'était un avertissement. Ça, la bouteille a commencé à se remplir de fumée. Il y a plein il y a plein d'exemples comme ça qui nous font rappeler des choses et tout. Mais ça, voilà. Et ça, de pire en pire, si on n'arrête pas. Si. Moi, je vois, c'est vrai qu'on est solidaire pour la plupart. Pourquoi attendre ces moments-là pour être solidaire? Pourquoi pas être solidaire tout le temps? Regardez ces occasions-là. Les SDF. Les SDF, on ne peut même pas les recevoir à la maison. Parce que voilà. Ils n'ont même pas de règles propres à eux pour qui se confinent quelque part à un endroit agréable, je sais pas moi, une salle de sport. Je sais pas, il y a plein d'endroits où vous allez en ville qui sont, qui, qui sont fermés. On peut très bien les ouvrir pour les accueillir. Vous voyez, des grands. Voilà, comme ça, on ne confine pas les gens au même endroit, à un petit endroit. Tant que l'endroit est grand, eh ben, tout se passera bien. Donc, par ces mots, messieurs, mesdames, ça, c'est un avertissement. Et puis, il y avait beaucoup d'avertissements. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris que l'humain, c'est au-dessus de tout. Surtout du matériel. Quand j'ai au-dessus du tout, pas l'être humain, il est pas, c'est pas Dieu. L'être humain, faut le valoriser. Voilà, faut le valoriser au détriment du matériel. Vous savez, cette pandémie-là, je souhaite de tout mon cœur, comme je vous ai dit précédemment, que ça s'arrange. Imaginez-vous qu'elle dure, qu'elle dure, qu'elle dure, qu'elle dure, qu'elle dure. Ça va nous rappeler les guerres que nos arrière-parents, grands-parents ont passées. Vous savez, le confinement, la peur, le rationnement. Parce qu'au point que c'en est, les gens se ruent tellement dans les magasins pour dévaliser
les rayons, que bientôt l'État va décider de rationner. Donc dans nos boîtes aux lettres, on va recevoir des tickets de rationnement. Mais je ne souhaite pas qu'on arrive là. Mais on pourrait en arriver là. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on est à la maison, on est confiné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire de notre journée? Enfin, pour moi, j'ai toujours été seul, j'ai toujours été solitaire, j'aime bricoler, faire à manger, jardiner, tout. J'ai un balcon, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours moyen de s'occuper, mais je suis occupé de la tête aux pieds. Enfin, je veux dire, enfin, vous comprenez, quoi. Mais regardez, par exemple, ce matin, je me lève, bah, j'ai bu mon café comme d'habitude. Et après, je me suis mis sur mon matériel pour entretien physique. Et je sais pas, je me dis, faut que je me dépêche pour accueillir le premier client de la matinée. Vous voyez, mon cerveau, comme la plupart de tous, votre cerveau, il est froissé. Vous voyez, comme on trouve une feuille froissée par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous les regardez ce qu'il y a dedans, vous défroissez, et à ce moment-là, votre esprit s'éclaircit, et vous dites, bah oui, c'est vrai, je suis en confinement. En quelques secondes, ça, tout ça. Donc, c'est pour vous dire, voyez, on est un peu déconnecté par ce confinement, par tout ça et tout et tout. Moi, ce que je souhaite, franchement, messieurs, mesdames, la famille, amis et tout, ce que je souhaite, c'est que tout le monde même ceux qui se connaissent pas, parce que j'entends des réflexions, on ne se connaît pas. Vous voyez, je lis des connaissances, vous voyez, élargir mon cercle d'amis, j'en ai, j'en ai pas mal, même dans la vie normale, j'en ai pas mal. Mais la réflexion que j'ai, vous savez, je parle des comment je pourrais dire, des réseaux sociaux. J'envoie une invitation pour créer d'autres amitiés virtuelles, certes, mais c'est des amitiés. Et pourquoi pas se voir un jour, à l'occasion, je ne sais pas, créer ces amitiés. On me répond, on ne se connaît pas, je refuse votre invitation. À ce point-là, quand même. À ce point-là, même pas, euh, même pas essayer de connaître. Je sais très bien que les gens, des fois, ils abusent. Des fois, ils sont pas polis, voilà, leurs paroles, leur écrit dépassent leurs pensées. Ou, voilà. Et des fois, ils débordent et puis ils blessent les gens. Donc, c'est vrai que certains abusent. Mais les personnes ne sont pas tous comme ça. Les personnes demandent qu'à... mais il n'y a pas que mon cas, hein. Bien sûr, il y en a des tonnes et des tonnes, hein. Des gens qui demandent à avoir des amis en plus et tout, élargir leur cercle d'amis. Mais quand vous recevez la réponse je vous connais pas, je refuse votre invitation. En quelque sorte, c'est la méfiance des gens et tout. Vous vous rendez compte? On parle des animaux en fait de disparition. On parle de telle espèce, telle espèce, telle espèce. Mais l'être humain, l'homme et la femme, bien sûr, je parle. Qu'est-ce qu'on en fait? On va se haïr, on va se jalouser, on va et, euh, et empêcher le contact et tout. Voilà, au nom de cette méfiance, de cette colère et tout. Essayez de redonner confiance à l'être humain. Essayez de renouer des amitiés, même des amitiés que vous n'avez jamais vues. Les gens demandent qu'à être connus dans cette... je sais pas, mais c'est depuis... Il n'y a pas que cette pandémie qui a fait que les gens sont comme ça. Je vois très bien une solidarité chez les médecins, enfin tous les aides-soignants, tout, enfin bref.
Oui, je vois cette solidarité, mais cette solidarité et faut qu'elle soit généralisée tous les jours, pas que, pas que les jours comme ça. Je veux dire, solidarité envers les hôpitaux, par exemple. Il n'y a pas que maintenant qu'il faut avoir la solidarité depuis longtemps. Moi, si je serais multimillionnaire, ce serait les premiers à profiter de ce que j'ai. Tous les SDF, je les mettrais mais sur un piédestal. Ils auraient chacun leur appartement, je les remettrais sur, voilà, comme tout le monde. Pourquoi cette différence, tout le monde envers tout le monde? Moi, je suis différent, vous êtes différent. Partout, il y a de la différence, c'est grâce. Vous voyez, à l'époque, je parle que de la France, hein. À l'époque, à l'époque de ne touche pas à mon tout. Vous voyez la main de couleur. Il y avait un slogan qui disait la France est comme une mobilette, il faut du mélange pour qu'elle avance. Eh ben, ça veut tout dire. Tout le mélange et tout, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous enrichit tous. Aussi autre chose. Vous voyez cette pandémie, ça a fait fuir des gens. Oui, ça a fait fuir des gens ailleurs pour que, voilà, pour aller voir leurs proches et tout et tout. Vous mettez dans la peau des immigrés, des immigrés qui fuient un pays en guerre, ou un pays en famine, ou peu importe. Là, vous allez, avec ces pensées, et ben, ça vous fait voir. Ça vous fait voir, ça vous met dans la situation d'un immigré. Vous voyez, tout, tout dans la vie va vous faire comprendre le mauvais côté que vous avez. Vous voyez, quand on dit, par exemple, je vais jamais, attention, parce que le mot jamais va vous démarrer un mécanisme qui va faire que vous allez obtenir ce que vous avez dit de jamais. Vous voyez, par exemple, je vais jamais être à la rue comme un SDF. Ben ça, c'est risqué. C'est risqué. Parce qu'un jour, la vie fera que vous allez peut-être être SDF. Si vous dites jamais je vais être un immigré ou quoi que ce soit, vous voyez, et bien ça, vous risquerez, ben, la preuve, il y a des gens qui immigrent ailleurs, mais dans la France, c'est l'immigration. Vous voyez, vers les proches et tout, ailleurs. Voilà, vous mettez dans la peau de l'immigré, vous mettez dans la peau du SDF, vous mettez dans la peau de tout ce que la plupart des gens n'aiment pas. Vous voyez, donc, la vie a fait que maintenant, vous allez les comprendre. Vous voyez, vous êtes confinés, vous avez tout ce qu'il vous faut et tout, mais vous dites comment fait le SDF pour survivre. Alors que vous avez fait des provisions pour je ne sais pas combien de temps, pour 6 mois, pour voilà. Mais voilà, tout ce que je dis, c'est neutre, hein. J'en veux à personne, j'en veux à personne. Donc c'est vraiment pour vous dire que faut pas négliger les forces de la nature, les forces de l'esprit. Vous savez, chaque vœu que vous faites, faites attention aux vœux que vous faites. Vous voyez, tout ça là, tout ce qui se passe autour de moi, mais ça c'est ma conviction, et je pense qu'il y a bon nombre d'entre vous qui me comprennent. Ça c'est l'exemple de la bouteille, qui est à l'échelle de la France, voire du monde, qui est tellement enfumé par les mauvaises pensées des gens, ça s'accumule, et puis personne ne voit plus personne. Les gens appuient sur le bouton qu'il ne faut pas parce ils sont enfumés, les yeux enfumés. La personne ne prend pas de décision parce qu'elle a croisé des chemins et tellement qu'elle est enfumée, son cerveau il est enfumé, qui reste au croisement et qui ne prend pas de décision. Pour les gens qui s'en prennent à d'autres alors qu'ils ne savent même pas si c'est la bonne personne. Même, je veux dire, quand ils s'en prennent pas vraiment à la bonne personne, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en prendre, il faut gueuler, il faut voir se bagarrer. Je dis pas, ça peut arriver jusqu'à là.
Et moi, j'espère que si vous en prenez à une mauvaise personne, qu'après vous excusez, que vous ne laissez pas la situation s'envenimer. Après, la personne que vous avez engueulée, disputée, est dans tous ses états, se sent sous-estimée. Et puis, une personne qui se sous-estime va très très loin. Donc pourquoi, messieurs, mesdames, pour ceux qui sont encore dans le doute de l'énergie, quand je parle d'énergie, quoi que ce soit, je vous ai donné l'exemple de la bouteille, voire à l'échelle mondiale, qu'ils ont encore des doutes, ils viennent me voir pour que je leur explique. Vous savez, changer d'état d'esprit, c'est simple, il suffit de le décider. Il suffit vous voyez, cette méthode, l'hypnose conversationnelle, elle vous fait vivre les situations. Elle vous fait ressentir les sentiments qu'il faut sentir pour que vous sentiez les choses agréables, pour que vous compreniez que le bien-être est primordial pour chacun de nous, sans s'en prendre aux gens. Parce que la personne que vous êtes pris à cette personne, elle aurait pu vous aider dans les situations que il vous paraissent un peu bancales. Vous voyez? Donc cette personne que vous êtes pris à elle, et bien à ce moment-là, si elle voit que vous êtes en besoin, peu importe le besoin, et ben elle va détourner le regard parce que vous l'avez pas considéré à ce moment-là. Vous voyez? Donc on a besoin de tout le monde, messieurs, mesdames. Cette liberté est très très importante. Cette liberté fait partie de nos gènes. Cette liberté, et ben cette situation vous permet de comprendre ce que vous avez plus, d'apprécier ce que vous avez plus. Messieurs, mesdames, je souhaite de tout mon cœur que tout va s'arranger et que les gens se mettent enfin à vraiment être solidaires entre eux, mais pas à des moments comme ça. Parce que les gens qui sont solidaires entre eux bien avant tout ça, toute cette situation, la pandémie, tout ça, elle n'existerait pas. Les gens feraient attention, tout ça, les gens s'aimeraient les uns les autres, seraient solidaires. Je ne dis pas, il y a des gens qui sont solidaires, qui ont du cœur de nature et tout, mais pour les gens qui ont vécu une situation assez douloureuse dans leur passé, qui fait que cette situation a assombri leur cœur. Ben, dites-vous franchement, faites pas ça. Faites pas ça. Les gens qui sont destinés à se croiser, les gens qui conviennent à d'autres, ils sont destinés à se croiser tôt ou tard. Donc ne baissez les bras, ne soyez pas méchants parce que d'autres sont méchants avec vous, essayez pas de rentrer dans le moule. Parce que rentrer dans le moule, c'est... Non, non, faut pas rentrer dans le moule. Parce que vous croyez qu'un ensemble de personnes qui disent la même chose, vous croyez qu'ils ont raison? Non, ils pourraient avoir tort. Donc, moi je dis souvent, je préfère avoir tort tout seul que raison à plusieurs. Parce que j'ai mon opinion, je la défends, et c'est à moi de voir si vraiment j'ai eu tort ou quoi que ce soit. Et si j'ai eu tort à ce moment-là, je saurai par la suite que j'ai eu tort et j'essaierai de comprendre. J'essaierai de comprendre ce que je ne comprenais pas avant. Donc le temps que j'aurais perdu en essayant d'imposer tout ce que moi je dis, mon opinion, quoi que ce soit, en, en, en faisant croire à tout le monde que j'ai raison et tout, eh ben je ne perdrai pas autant mon temps. Au bout d'un moment, je m'aperçois que j'ai tort et je ferai en sorte de prendre des informations à gauche et à droite avec l'aide de tout le monde pour faire mon opinion et de dire oui, c'est vrai, j'ai eu tort à ce moment-là. Aussi vite vous dites que vous avez tort, aussi vite vous allez comprendre la chose que vous n'avez pas compris. Vous voyez le temps que vous gagnez, alors que en essayant d'imposer votre opinion et de dire à tout le monde que vous avez raison, c'est de la perte de temps. Alors qu'au bout d'un moment, vous allez vous percevoir que vous avez tort. Et avec la fierté qu'on a tous mal placée,
On va pas dire ouais on a tort et tout. Vous savez cette petite fierté et tout. Donc voilà, messieurs dames, la situation bah, tombait à pic pour vous expliquer cette liberté qui est importante aux yeux de tous. La liberté, moi je préfère garder ma vie, être comme je suis, ni plus ni moins. J'ai pas trop, j'ai juste ce qu'il faut, donc j'apprécie. Par tous les moyens, j'apprécie. Vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'argent pour vivre. Non, tant que je respire. En tant que croyant, moi je crois aux forces supérieures. Je crois à l'univers, je crois en moi-même. Je crois plutôt, vous voyez, parce qu'il y a sûrement un être supérieur, quelque chose de supérieur en nous que j'arriverai pas à vous expliquer. On l'appelle Dieu, il y en a qui l'appellent l'univers, il y en a qui l'appellent, je sais pas. Euh, il nous a créés avec tout ce qu'il faut pour vivre bien, tout ce qu'il faut pour nous faire comprendre, pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, pour aller là où on a envie d'aller, pour prendre ce qu'on a envie de prendre, pour donner ce qu'on a envie de donner, pour aimer comme on a envie d'aimer, pour plein de choses comme ça. Donc nous-mêmes, on se suffit. Le, tout ce qui est en plus, tout ce qui sort de nous, à l'extérieur, dans la société, c'est un plus. On va se servir de tout ce qu'il y a autour de nous, et pas, quand je dis on va se servir, c'est pas malsain. On est obligé de demander à quelqu'un, soit notre route, soit demander à la boulangère notre pain, soit au boucher, soit on est obligé d'aller au magasin, passer devant telle ou telle personne pour, je sais pas, la caissière par exemple. On est obligé de passer par la caisse pour valider nos achats. On a donc le fait de profiter de tout le monde, c'est comme ça que je vous parle. C'est pas profiter euh, avec des pensées malsaines. Pour moi, non, je veux pas ces pensées malsaines. Je veux m'aider des gens parce que les gens, ils m'apportent autant que moi j'apporte aux gens. Autant que chacun de nous s'apporte entre eux. Donc pourquoi vous profitez pas? Enfin, il y en a qui en profitent, mais la plupart, ils n'en profitent pas. Ils devraient en profiter. Pas, pas avec les idées malsaines, les bonnes idées. Vous avez les échanges de bons procédés. Je sais faire, je montre. Je sais pas, on me montre. Vous voyez ce truc-là. Récupérer tout ça pour que tout redevienne dans l'ordre. Vous voyez, comme je vous dis régulièrement dans mes vidéos, euh, un puzzle qui est embrouillé. Vous voyez que toutes les pièces sont éparpillées sur la table et tout. Petit à petit, quand vous allez faire tout ça, vous communiquez, euh, se côtoyer, la gentillesse, quoi, l'amour. Quand tout ça va être acquis, là, les pièces du puzzle vont s'assembler. Et il y aura une image. Vous avez pas idée comment elle va être belle, cette image. Pourtant, c'est pas compliqué de pas traiter notre voisin ou notre voisine ou peu importe comme un manque à rien. C'est pas compliqué. Si vous savez pas, dites-le. Vous gagnerez plus de temps. Si vous savez, dites-le aux autres. Pour que les personnes qui sont comment je vais dire, dans l'optique de comprendre, si vous diffusez votre savoir, eh ben, il y en a d'autres qui vont le savoir. Et ainsi de suite, la vie continue comme ça et tout et tout. Et tout se remettra dans l'ordre. Tout ça, c'est pas compliqué. C'est vrai que des fois, je croise des gens qui me disent souvent, oui, mais ce que tu dis, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Commencez à le faire. C'est bien beau de dire toujours cette expression, pour moi, il n'y a pas de sens, qui vous fait stagner autant de fois que vous direz facile à dire, difficile à faire, c'est autant de temps que vous allez rester sur place.
Vous n'allez même pas prendre le courage de faire la chose que vous avez envie de faire. Avec la peur d'avance, la peur de louper les choses. Mais de toute manière, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on n'est pas sûr de l'obtenir. Mais il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas si on va l'obtenir. On va peut-être l'obtenir du premier coup. Si c'est pas du premier coup, ça va être une autre fois. Mais le fait de ne pas baisser les bras pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Parce que les gens, au bout de quelques fois qu'ils n'y arrivent pas, bon voilà, comment ils se rabaissent, ou je suis un bon à rien, je ne mérite pas, enfin, vous voyez tous ces mots-là qui sous-estiment une personne. Vous voyez. Et après, tellement que la personne se rabaisse, elle peut passer au-delà. Vous voyez, le suicide, le machin, le machin, le machin. Il y a plein de façons de s'éliminer. Donc pourquoi on arrivait là? Pourquoi, si tout le monde cédait, si tout le monde comprenait, où aller pour aller chercher l'information, et voilà, toutes les portes sont ouvertes pour aller chercher nos informations. C'est pas une faiblesse tout ça. Au contraire, celui-là qui va à la formation, celui-là qui cherche par lui-même, eh ben il a tout gagné. La personne qui se dit au bout de quelques fois, elle se dit oh j'y arrive pas, c'est bon, je suis un nul, je suis un bon rien et tout. C'est là où s'accumule cette fumée, tu vois. Individuellement, la bouteille elle sera sortie et qui va être englobée de fumée. Elle peut passer à toutes les couleurs, blanc, gris, noir, et après, voilà, c'est le noir éternel. Donc, avant d'en arriver là, appréciez votre liberté, votre situation. Mettez sur un piédestal les gens qui vous entourent, même si vous ne les connaissez pas. Essayez de connaître des nouvelles personnes. Essayez de nouer un lien, un bon lien qui peut rester sur des années, des années. Vous voyez, comme par exemple les amis d'enfance. C'est vrai qu'on a eu une histoire avec les amis d'enfance. On est parti à la maternelle, on a grandi, on a fait les 400 cours, on a eu des enfants. Enfin, moi j'en ai pas. Mais pour ceux qui sont des enfants, enfin, tout ça, puis voilà, ils sont suivis, les amis d'enfants, ils sont suivis sur un paquet d'années. Mais la personne qui vient d'arriver, qui demande rien qu'une amitié en plus pour élargir son cercle d'amis, et ben commencez à créer cette nouvelle histoire pour que cet ami que vous ne connaissez pas devienne un bon ami, voire un frère, voire je ne sais pas. Au bout d'un moment, la famille, on les considère comme non, les amis, on les considère comme la famille. Donc voilà, même les personnes inconnues que vous ne connaissez pas, que vous voulez faire connaissance, peuvent devenir amis sincères. Et quand vous regardez bien, il ne suffit pas de bon nombre d'amis pour que ce soit des amis sincères. Ça peut être en un temps, 2 ans, très, très court, un laps de temps très court. Donc, mais commencez à créer cette histoire avec l'ami, le nouvel ami. Tout simplement pourquoi chacun de nous se met une barrière. Se met une barrière pour dire oui, je me méfie de ça, mais c'est toutes ces méfiances que vous avez, c'est en rapport à tout ce que vous avez vécu avant. Donc, mais avant, c'est avant. Le passé, c'est passé. Ce que vous avez subi, c'est avant. Même si vous ruminez et tout, que ça vous fait du mal, c'est passé. Vous n'allez jamais les revivre. Simplement, ce moment de votre passé vous a laissé une trace. Mais cette trace, elle s'efface. Vous pouvez l'effacer. Enfin, effacer, non. Vous pouvez l'atténuer, effacer, on ne peut pas, parce qu'on a vécu ce passé-là. Donc, et il a gravé quelque chose dans notre âme qui fait qu'il va rester dans notre tête. Mais on peut très bien vivre avec. Il sera tellement dans un coin de notre tête qu'on peut vivre avec. Et vivre bien avec tout le monde.
Ne, mais moi, je souhaite que les gens qui sont dans le confinement, et puis il y en a un paquet maintenant, la France entière, moi, je souhaite que ils vont commencer à réfléchir de ce qu'ils pourraient perdre, la liberté. Parce que la liberté, elle est primordiale. Et se concentrer sur le principal. Nos enfants, notre femme, notre vie à nous. Parce que euh, quand vous travaillez, je suppose qu'il y en a plein d'entre nous aussi qui travaillent. Je veux dire, quand vous ne travaillez pas, euh, non, au contraire, quand vous travaillez, vous avez les idées au travail. Vous allez, vous partez de chez vous, vous allez au travail et comme ça tous les jours. Donc au bout d'un moment, vous perdez la notion de famille. Parce que quand vous rentrez, si vous avez un petit malentendu au boulot, vous allez l'apporter dans la famille. Et ça, c'est pas très bon. Et là, à ce moment, j'espère que vous allez voir votre famille comme un trésor. Que moi, comme je vous ai dit, mes amis, ma famille, même mes clients, pour moi, c'est important. Pour moi, cet échange, je veux l'effacer pour rien au monde. Même si on me donne des milliards, cette, euh, cet échange, je voudrais jamais l'échanger. Moi, ça me manque ce petit truc. Ça fait que 2 jours, certes, mais ça me manque. C'est vrai qu'il y a le téléphone, il y a la caméra, mais c'est pas comme si on était ensemble. Voilà. Euh, Moi, j'espère de tout mon cœur, messieurs, mesdames, je soutiens tout, tout notre équipe, toutes les équipes médicales en ces temps très critiques. Je soutiens tout le monde qui sont confinés chez eux. Que je leur dis tenez bon et regardez autour de vous, il y a des choses à faire chez vous. Concentrez-vous, la famille et vous. Et vous allez voir, vous allez trouver, mais vous allez tellement vous habituer que après, quand tout va rentrer dans l'ordre, vous serez content de retrouver ce trésor-là. Je dis pas vous êtes toujours content avant, mais c'était pas pareil avant. Avant, vous étiez tellement ancré dans le boulot qu'au caisse que voilà, vous savez les priorités que vous avez ou pas. Que là, j'espère que la famille sera prioritaire. Sera la famille, les amis, la famille, je veux dire, clients pour ceux qui travaillent, soit prioritaire. Pas les considérer parce que certaines personnes ont un certain niveau dans la société qui considèrent les gens, mais pas égal à eux, pour certaines personnes, bien sûr. Donc voilà, remettez vos pendules à l'heure, bien sûr. Regardez vos priorités. Ne valorisez pas le matériel, parce qu'une voiture cassée, c'est que de la tôle. Parce que un verre cassé, c'est que du verre. Un contrat qui est déchiré malencontreusement, c'est que du papier. Ou quoi que ce soit, je ne sais pas, considérez l'être humain avant tout. Et ne considérez pas l'être humain par son diplôme. Par son diplôme, je veux dire que le diplôme, ça fait rien. Le jour qu'il n'y aura plus d'arbres, au point qu'on en est, euh, comment on va imprimer les diplômes? Donc valoriser le savoir-faire, les compétences naturelles de la personne. Moi, je vous dis ça, je parle d'être humain à être humain. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de quoi que ce soit, je suis comme vous. Donc, messieurs, mesdames, vous savez très bien, j'ai une activité professionnelle, j'en vis avec. Par ces moments, ça va être flou, et je le comprends. Les gens qui veulent rester mes clients et voir mes futurs clients qui auraient voulu venir me voir, voilà, c'est naturel, restez chez vous, au contraire, restez chez vous, ça m'aurait très bien plu de vous accueillir, mais vu les circonstances, mais je vous ai dit, il y a la caméra. Donc, mais c'est pas dans les mœurs. Euh, Ça fait 2 jours,
même en caméra chez personne, mais c'est pas grave, j'en veux à personne. Mais je souhaite de tout cœur que tout se remette en place et que tout le monde considère tout le monde, quelle que soit sa place, considère tout le monde. Et si une personne regarde une autre personne de haut, c'est simplement pour l'attirer vers lui, pour qu'elle monte aussi à son tour. Et ben voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Non, pas depuis longtemps. Toute cette matinée, ça m'a trotté et tout, mais j'avais des choses à faire. Et là, c'était la bonne occasion avec ce beau temps. Et puis voilà. Donc, vous savez très bien où me joindre. J'ai une page Facebook, Le Bien le Mal. Il y a toutes mes coordonnées. Je suis ouvert normalement de 8h30 à 20h, 20h, 20h30. Je ne sais plus très bien, mais je peux élargir mes horaires. Tout dépend de la personne, tout dépend du souci, tout dépend de plein de trucs. Je ne compte pas mes heures. Je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Euh, et puis voilà quoi, chaque fois que je diffuserai une vidéo sur Facebook, elle va être sur Dailymotion. N'hésitez pas aussi à vous abonner et diffuser autant de fois que possible mes vidéos. Je veux que cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle se diffuse largement. Et voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, je vous dis, je vous répète encore une fois, euh, pour, euh, pour diminuer le prix des consultations des gens, participez en vous abonnant et en regardant mes vidéos. Comme ça, vous savez très bien, les vidéos, il y aura des pubs par lesquelles je serai rémunéré. Et cette petite rémunération me permettra de diminuer, quoique elle ait déjà diminué, mais maintenir cette diminution, parce que je n'ai pas du tout envie d'augmenter, ces honoraires-là. Participer, ça sera trop génial. Et vous verrez quand vous viendrez me voir que bah, j'expliquais tout ce qui est l'inexplicable et tout ce que vous voulez comprendre. Et vous verrez par vous-même, c'est important. Quand la personne a l'esprit ouvert, elle peut tout faire. Mais quand la personne a un esprit restreint, bah là, vous voyez, elle a des limites. Et dès qu'elle sort du cadre, elle se sent perdue. Et moi, ce que j'explique, c'est faut sortir du cadre pour que les gens ne soient pas perdus. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ma page Facebook, le bien, le mal. De toute manière, cette tête-là, vous allez la voir en essayant de me chercher. Ma page Dailymotion, bien sûr. Abonnez-vous autant sur les deux pages. Distribuez largement mes vidéos, partagez-les. Et je suis à votre écoute. Et puis, quand tout ira bien, ben, vous serez les bienvenus. Et voilà. Donc, je vous dis, prenez soin de vous, à tous, sans exception, à nos amis les bêtes. Faut pas oublier de les sortir, juste à côté de chez vous. Et puis voilà. Puis prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très très vite. Et puis, de toute manière, on reste en contact par vidéo. Je vais en faire d'autres, des vidéos et tout. Ça me fait plaisir. J'aime. J'ai le temps maintenant. Maintenant, jusqu'à c'est indéfini, le temps est indéfini, que la vidéo fasse une demi-heure, 1 heure, même plus. C'est pas grave, moi j'aime faire ça. Donc bah, j'ai tout dit ce coup-ci. Je vous redis, prenez soin de vous à tous, les amis, famille, clients, futurs clients qui pourraient venir après. Prenez soin de vous, abonnez-vous et partagez largement. Et ben en attendant, bonne journée, bonne soirée et à très vite.